Tariq Krim qui va nous parler de Joli Cloud. Donc Tariq, si tu veux bien nous rejoindre. Alors, pourquoi, avant que je laisse Roxane poser ces quelques questions à Tariq, pourquoi nous avons choisi de faire venir Tariq parce que c'est complètement dans le thème, puisque son netbook est annoncé comme visant les jeunes, donc les 15-25 ans. Et donc on espère qu'aujourd'hui, Tariq va pouvoir nous en dire un peu plus en 10 minutes sur son produit. Bon, super. S'il y a des gens qui ne sont pas dans la salle, là, c'est vraiment dommage. Parce qu'il paraît que tu es venu pour nous annoncer quelque chose. Ah, oui. En fait, c'est très intéressant. J'avais une discussion avec le micro n'est pas on. J'étais il y a quelques jours à Monaco, notamment avec Loïc, Rodrigo et Jonathan de Deezer. Et on se disait, quand on vient du web, en fait, une des choses qui est incroyable, c'est que finalement, le web, c'est la liberté. C'est la liberté d'aller à la vitesse à laquelle on veut. Il n'y a pas tellement de contraintes physiques. Et c'est une liberté par rapport au monde réel, au monde de la fabrication, le monde dur, de l'industrie, où là, en fait, il y a énormément de contraintes. Et quand j'avais commencé l'idée de Joli Cloud, en fait, je pense que quand on est entrepreneur, il y a deux visions qu'on a du web. La première, c'est d'aider les gens qui sont déjà super bons à être encore meilleurs. Et l'autre vision, c'est d'amener de nouvelles personnes dans l'écosystème. Et quand on regarde l'économie du cloud, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tout ce que nous, on sait, c'est qu'on ne paye plus le software, on a toutes les apps en ligne, on ne perd plus de données, tout est synchronisé, on a accès à un monde de facilité, de liberté. Mais la réalité, c'est qu'il y a des millions de gens, des centaines de millions de gens dans le monde qui sont dans l'ancien système, le système pré-cloud, qui ont encore des softwares, des antivirus, des trucs où il faut payer tout le temps, des pop-up, des machines. On me disait que le nombre moyen de toolbars sur un browser, c'est 3 ou 4. C'est-à-dire que les gens ont ça d'espace en moins sur leur écran. Et pour eux, c'est normal. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'il faut rebooter en fait cette industrie. Et en moment où on a eu l'idée de Joli Cloud, c'était le moment où en fait, on savait même pas s'il allait y avoir un 2009, puisque l'économie était en train de s'écrouler en 2008. Et une des choses qui me semblait importante, c'est l'aspect économique. C'est que finalement, tout ce qu'on fait, en tout cas, je pense que tout ce qu'on essaye de faire, doit permettre à des gens de faire mieux pour moins cher. Et le cloud est justement en fait l'outil qui permet d'amener ces technologies, de les rendre accessibles. Et donc on avait dès le départ réfléchi à développer un ordinateur ou éventuellement une tablette. Et le problème de hardware, c'est qu'en fait, il y a une raison pour laquelle on appelle ça du hardware, c'est que c'est très difficile, c'est très compliqué. Quand on ne connaît pas l'industrie, il m'a fallu 2 ans pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Il y a des patents partout. Ça veut dire que le meilleur écran appartient à Apple. Tous les patents sur ça appartiennent à Intel. Tous les patents sur ça. Donc en fait, si on veut construire sa machine de rêve, c'est pas possible. Impossible d'avoir les claviers, impossible de changer les couleurs, impossible de faire quoi que ce soit. Donc en fait, c'est un monde de contraintes, c'est un monde où on n'a pas vraiment les moyens d'agir. Donc on s'est dit, plutôt que de faire un nouvel ordinateur, on va créer un OS qui va permettre de recycler les centaines de millions d'ordinateurs qui existent aujourd'hui et les transformer en des plateformes cloud-centriques. Et puis, depuis quelques mois, en fait, on a commencé à être contacté par plein de constructeurs qui nous ont dit, est-ce qu'on pourrait construire des devices avec Joli Cloud, ça nous intéresse. Alors, il y a aussi Chrome OS, mais je pense que Chrome OS va être beaucoup plus concentré sur l'entreprise, parce que c'est pour moi le moyen de faire entrer Google Apps, c'est d'aller en frontal avec Microsoft sur Office, et notamment sur la génération des digital natives. Parce que finalement, ce qui est assez fascinant, c'est que la nouvelle génération se fiche de savoir si elle est sur Windows ou Mac, elle a des apps, elle est déjà dans le web. Et comme la technologie évolue de manière favorable vers ce que j'appelle le two-web HTML5, donc des technologies qui sont totalement trans-plateformes, on s'est dit, si on développait un device, ce qu'on veut, la première des choses, c'est construire un outil qui soit cool, qui soit pas cher et qui intègre les meilleures technologies. Donc on a commencé à réfléchir, brainstormer, et on s'est dit on le fera que si on trouve des partenaires. Et on a eu de la chance, on a trouvé un premier partenaire, et on en a d'autres qu'on annoncera un peu plus tard, en Angleterre, et on va donc lancer en Angleterre le premier Joli Book. Il y en aura d'autres dans d'autres pays avec d'autres partenaires qu'on annoncera plus tard.
à un prix qui sera très compétitif, que malheureusement je n'annoncerai que dans quelques jours à Londres avec Mike, et surtout avec un modèle qui disrupte tout. Donc l'OS s'allume, Facebook Connect, j'ai toutes mes apps, tout est basé sur les technologies Chrome, donc tout est en HTML5, vous avez Skype, vous avez Spotify, tout est préinstallé, et tout est social, donc vous pouvez partager les applications, vous êtes directement dans l'écosystème. Ce qui ne m'avait pas beaucoup plu avec le modèle de l'OWeb PC, c'est qu'en fait, on avait créé une sorte de bulle. C'est-à-dire que les gamins, quand ils prennent un One Laptop for a Child, ils ont des applications que personne ne va jamais utiliser dans la vraie vie. Et là, on voulait vraiment connecter les gens au monde réel, c'est-à-dire à Gmail, à Facebook, à tous ces trucs-là. Bon, c'est super. C'est possible de voir, alors? Oui. Alors, quelques personnes l'ont vu il y a quelques jours à Monaco. Et je vais essayer de sortir ça. Donc ça, c'est les premiers modèles qui sortiront dans quelques jours. Et de les sortir de la boîte. Ouais. Je dois avouer que ça fait très bizarre quand on vient du monde du web de construire un produit physique. Parce que quand on construit un site web, on est super content. Et quand on bosse pendant des mois, on a dû passer à peu près 3 mois à développer ce produit, de recevoir en fait la boîte, comme ça, elles sont arrivées par plusieurs paquets, et de se dire, ah, c'est nous qui avons fait ça, est-ce qu'à l'intérieur, est-ce qu'à l'extérieur, c'est quand même assez incroyable. C'est une expérience que je vous souhaite de vivre aussi. Tariq, là à ta droite, tu le déballes, ça veut dire que tu vas pouvoir en faire des démos pendant la pause juste après? Les gens vont pouvoir le prendre dans leurs mains ou c'est... J'ai promis à quelqu'un qui est au premier rang qu'il allait repartir avec. C'était pas moi? 7 heures de batterie. On a pris ce qu'il y avait de mieux en fait. On a demandé C'est assez drôle parce que les fabricants nous disent tous vous pouvez attendre, vous pouvez faire des trucs moins chers et puis ensuite vous reviendrez avec une gamme. On s'est dit pourquoi on ne prend pas le meilleur processeur, l'Atom N550, qui permet de faire de la HD, vous faites du YouTube en HD, vous faites du VLC en HD. On a embauché des gens d'ailleurs qui sont dans l'équipe de VLC, donc on va faire avancer le support de VLC sur l'HTML5. Et on a en fait, grosso modo, tout ce dont on a besoin pour faire ce qu'on fait quand on a le plug. Et je vais te le laisser pour... Maintenant, c'est toujours le truc, c'est d'arriver à... Voilà. On peut voir? Ah, c'est beau. Ça pèse combien? Ça, je sais pas. Et c'est quoi l'image qu'on a choisie là? Alors ça, c'est une... On va faire ça régulièrement. On a choisi des artistes qu'on aime bien. Ça, c'est une artiste japonaise, enfin mi-américaine, mi-japonaise de San Francisco, qui a construit tout un univers et on va travailler avec d'autres designers pour faire d'autres séries. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, ce modèle, c'est un modèle qui est un partenariat qu'on a fait en Angleterre avec un fabricant qui est d'ailleurs spécialisé dans l'informatique d'éducation. Dans d'autres pays, on va travailler avec d'autres partenaires. Toujours le même modèle, arrivé à un prix très bas et un device qui est ready. Donc, si vous voulez acheter un produit qui ne coûte pas très cher, vous prenez un Jolibook. Si vous avez des machines, vous téléchargez JoliCloud sur www.jolicloud.com et vous recyclez votre ordinateur avec JoliCloud. Vous pouvez garder Windows ou l'enlever, enfin bon, ça dépend de votre religion en la matière. Mais en tout cas, vous êtes capable de remettre à jour un ordinateur qui a 5 à 10 ans et entièrement basé sur ce qui se fait de plus avancé en termes de techno. Donc HTML5, WebSocket, etc. Donc tout ce qui est, je dirais, le top. Et surtout une plateforme super simple à utiliser. Et c'est gratuit, c'est ça? Ce que je pense, c'est que le modèle du cloud, c'est la souscription. Et ces ordinateurs seront gratuits. Aujourd'hui, nous, on est une petite structure, on ne peut pas se permettre de faire des ordinateurs gratuits. Il sera à un prix, encore une fois, très compétitif. Mais dans 1 an, 2 ans, Dropbox, AOL, des gens comme ça donneront les ordinateurs parce que finalement, ce qui compte, c'est l'abonnement des services, c'est pas tellement les machines. Et puis un des trucs qui nous intéresse, c'est que maintenant qu'Android va supporter Chrome, on va pouvoir faire enfin des choses marrantes avec Android, donc sur les tablettes et les téléphones. Bon, on va passer peut-être à la pause et on va Merci en laisser tout cas de les m'avoir personnes passé. poser des questions plus tard. Merci. Merci.